Sans plus tarder, je fais l'appel à l'homme de Dieu, l'orateur d'aujourd'hui, mes bien-aimés. Nous commençons notre séminaire. Il est délicat, mes bien-aimés. Vous savez, bien que la vie chrétienne n'a pas d'âge, mais l'orateur de cet après-midi, quand lui, il a déjà commencé à servir Dieu. Mais bien aimé, je peux dire, nous sommes dans une famille chrétienne, papa pasteur, on partait à l'église, mais on n'était pas encore des chrétiens. Amen. Amen. Malgré on partait à l'église, malgré on faisait tout à l'église, on chantait, mais au fond de moi, j'étais conscient que je n'étais pas encore chrétien. Parce que je faisais tout, à l'église chrétienne, à l'extérieur, grand ou pas quand nos carrés multipliés. Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres personnes, pendant que nous faisons n'importe quoi, et ils étaient toujours sous les pieds du Seigneur. C'est quelqu'un que je connais. À l'époque des 4 messagers. Et ça me fait plaisir quand je le vois jusqu'à présent. Il est sous le pied du Seigneur. Mais bien aimé, c'est quelque chose à féliciter. Amen. Bisoto yaka ermol susu benda. Mais quand la landi azongisi, mais ils en ont misuso banda vanda avanda libela. C'est un homme marié. Jusqu'à présent aussi, banda na yebaye. A qui m'église ita kendo banda église place mususu. Tilelo. Azaka na le messager. Bien qu'il est pasteur, mais Azaka kana messager. Les exemples à suivre. Alléluia. Amen. C'est un homme de Dieu, un homme marié, sérieux, père d'une seule femme, beaucoup d'enfants. Mari, père, ça va le même. Amen. Amen. Même les bébés. Alléluia. Amen. C'est le pasteur Richard Kumbu. On acclame très très fort notre Seigneur. Acclamez, acclamez. Acclamez le roi des rois, le roi des rois. Alléluia. Amen. S'il faut donner des éloges, nous devons donner ça à Christ. Amen. Parce que c'est lui qui est souverain. C'est lui qui nous a rendu ce que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous recommande que nous soyons reconnaissants aussi aux hommes de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très fier si je suis ici. Parce que je sais que c'est aussi ma maison. Alléluia. Alléluia. C'est bien que les gens reconnaissent aussi vos origines. Puisque, à part Seigneur Jésus-Christ, qui est Melchisedec, il n'y a plus d'autres Melchisedec. Mais, aujourd'hui, nous voyons encore d'autres Melchisedec en miniature. Mais nous savons que nous avons une source, qui est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons prier pour la gloire de notre Seigneur? Seigneur Jésus, ta parole nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, à l'instant que je prie, je veux que je me diminue, que toi seul, que tu sois élevé. Car ta parole nous dit, il faut que l'Église puisse écouter la voix du Saint-Esprit. Que ce peuple réuni en Seigneur, ils sont venus pour t'écouter. Je lis dans ta parole qui dit, aucune personne n'était devant toi et retourné comme il était auparavant. Seigneur, cet après-midi, que tu puisses transformer le cœur de quelqu'un, Seigneur Jésus. Que tu puisses essuyer et sécher les larmes d'un cœur qui pleure cet après-midi. La Bible nous dit dans Daniel, au dernier jour, la connaissance augmentera. Seigneur, que cet après-midi, à travers cet enseignement, qu'une connaissance, Seigneur, augmente dans la vie de quelqu'un.
cet après-midi pour ta gloire. Seigneur, ta parole nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parle, enseigne. Le Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, pour que nous puissions recevoir quelque chose venant de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Et tu dis à ton frère, à ta sœur qui est à côté de toi, dis-lui que tu as choisi une bonne part d'être ici. Je vous en prie, nous pouvons continuer à nous mettre debout pour faire notre première lecture. Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. C'est ça notre base de notre enseignement que nous allons commencer aujourd'hui. Matthieu 16, 18 à 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour de mort ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu et nous pouvons nous mettre? Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai la joie puisque c'est comme si je suis dans ma peau, puisque j'aime enseigner la parole de Dieu. Ça me fait du plaisir d'enseigner la parole de Dieu. Et dès que j'enseigne la parole de Dieu, je me sens que je suis à l'aise. Et que le Saint-Esprit fait de moi ce que lui-même il veut. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons étudier ensemble qu'est-ce qu'est l'Église. Nous allons étudier ensemble qu'est-ce qu'est l'Église ou comment la Bible enseigne sur l'Église, sur sa nature, sur son commencement, sur sa mission, mais aussi les personnes qui le composent et les rôles. Alléluia. Mais je sais que par la grâce de Dieu, vu les parties, le Saint-Esprit nous aidera à parler ce que le Saint-Esprit mettra dans notre cœur. Alléluia. Mais dans l'enseignement, l'enseignement, c'est une école. Je ne sais pas un élève qui part à l'école sans rien amener, comment il va assimiler les leçons. Même dans un ordinateur, on met la mémoire pour maîtriser. Alléluia. À moins que tu sois le Saint-Esprit pour que tu puisses mémoriser tout. Mais ce que je vais te conseiller prochainement, tu dois avoir ton cahier ou bien ton carnet avec un stylo. Mais ce que nous sommes, nous avons d'autres enseignements que lorsque j'avais commencé à prier à 91 jusqu'à présent, ces archives-là, j'en ai. Alléluia. Si l'évolution, j'ai même tous introduit ça dans ma boîte email pour qu'à chaque fois, partout où je marche, si j'ai besoin de profiter de cet enseignement, je tire et je commence à voir. Ça nous fortifie et ça nous fait avancer dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, le chemin de l'Éternel est long. Comme Dieu pouvait dire à Élie, mange et bois car le chemin est long. Amen. Alléluia. Nous allons commencer d'abord, qu'est-ce qu'est l'Église? Alléluia. Qui peut me dire, selon sa compréhension, qu'est-ce qu'est l'Église? Puisque nous sommes en train de nous enseigner, nous tous. Qui peut me dire, selon sa compréhension, qu'est-ce qu'est l'Église?
Qui peut me répondre? Oui, ma sœur. Excusez-moi parce que je ne connais pas votre nom. Pour moi, l'Église est un ensemble de personnes tirées hors d'eux, sorties de quelque part. Amen. Qui encore? Que Dieu te bénisse, ma sœur. Moi, je pense que pour moi, en fait, les temples, c'est en fait l'ensemble, enfin, c'est les personnes, en fait. C'est plus une personne, les temples de Dieu. Quand on dit que, par exemple, les corps d'une femme et les temples du Saint-Esprit, en gros, c'est l'homme, en fait, les temples. Et l'église, c'est un peu... l'édifice. Je pense. Que Dieu te bénisse. Qui encore? Le temple, c'est le cadre. Qu'est-ce que l'église? Moi, je parle de l'église. L'église, c'est l'ensemble des chrétiens. Donc, chrétiens, c'est les gens qui reflètent l'image de Jésus-Christ. Donc, quand on parle de l'église, donc c'est le corps du Christ, en fait, pour moi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les gens? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ouais, ce sont vraiment de bonnes réponses et j'ai compris que l'homme de Dieu est en train de faire l'œuvre de Dieu pour la gloire de notre Seigneur. En fait, l'Église, il y en a beaucoup plus qui croient que l'Église, c'est un bâtiment. Alléluia. Ou bien une dénomination quelconque. Peut-être pour nous pouvons dire que Sera pour nous c'est une église. Je ne sais pas, mais tout au long de notre enseignement, chacun de nous va comprendre que c'est que l'église et Sera aussi c'est une église ou pas. Alléluia. Soyez soufflés que nous puissions avancer aussi. Amen. Mais selon l'explication biblique, l'église vient du mot grec qui signifie ecclésia. Donc, ecclésia, c'est la lettre K, L, E, S, I, A. En grec, c'est ecclésia. Qui désigne l'assemblée, ou comme la sœur a dit, c'est appelé à sortir. Alléluia. L'origine de ecclésia a deux mots. Ek, le préfixe ek, signifie en dehors. Et la racine kaleo signifie appeler. Donc, en un mot, l'église, c'est ceux qui sont appelés hors d'eux, ou bien sont appelés à sortir d'eux. Alléluia. Je crois que je me fais comprendre. Alléluia. Est-ce que nous tous on est là? Le début, j'avais dit que Dieu à ton ami, que tu as fait un bon choix d'être ici. Dieu ne considère pas le nombre, mais Dieu considère la qualité. Comme toi tu es là, moi je vais parler puisque Dieu, dans sa puissance, dans son omniscience, il avait voulu que toi tu sois là. Et ça fait aussi du plaisir à notre Dieu que tu sois là. Ne crois pas que Dieu sera mécontent puisque quelqu'un là n'est pas venu. Mais Dieu est content puisque toi tu es là. Donc tu dois être différent de ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui. Amen. Comme j'avais dit que l'église vient du mot ecclésia en grec, les deux mots entre préfixe ek, hors de, et kaola, appelé. Donc, l'église, ce sont des gens qui sont appelés hors de. Les gens qui sont appelés de sortir de. Donc, nous étions dans le monde. Comme la Bible nous dit, Jésus a dit, tu es pierre
sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la porte de séjour de mort ne pourront point contre elle. Je vous donnerai les clés du ciel. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Et dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas de l'église, on a parlé de l'assemblée. Mais c'est à partir de ce moment-là que Jésus a dit à Pierre et aux disciples qui étaient là, tu es Pierre. Jésus ne disait pas à Pierre, il lui disait la pierre qui est lui-même, et sur cette pierre que nous sommes, que Dieu va bâtir son église. Amen. Et que les portes de mort ne pourront donc point contre elle. Voilà l'origine de l'église que toi, ou bien que nous allons savoir qui. Romains chapitre 16, verset 5. Romains 16, 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été le premier fruit pour Christ en Asie. Amen. Amen. Dans ce verset, nous allons comprendre que l'apôtre Paul, il adressait une lettre. Il disait, saluez les gens qui sont dans votre maison. Que l'église qui est dans votre maison. Donc, l'apôtre Paul faisait référence ni à un bâtiment, mais il faisait référence aux gens qui réunissaient dans cette maison-là. Alléluia. Donc, pour nous dire que l'église que nous allons étudier, ce n'est pas un bâtiment que nous voyons, mais l'église, c'est toi et moi. Puisque la Bible nous dit que, plutôt, nous avons expliqué que les gens qui sont sortis donc on n'a pas dit que les maisons qui sont sorties, mais ils ont dit les gens qui sont sortis, les gens qui sont appelés. Donc on n'appelle pas des maisons, mais on appelle des gens. Et Jésus a dit, tu es Pierre. Il n'a pas dit que tu es maison, et dans cette maison j'ai bâti, mais il a dit, tu es Pierre. Donc il s'adressait aux gens. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous continue pour nous dire que saluez l'église qui est dans votre maison. Donc ne saluez pas le mur, mais saluez les gens qui réunissaient dans cette maison. Et l'apôtre Pierre aussi nous a bien expliqué pour savoir quelle est l'église. Qu'est-ce que plutôt l'église? 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Soyez un peu rapide. 1 Pierre 2, 9, je lis au nom de Jésus. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Alléluia. Bon, je préfère mieux que je puisse expliquer directement au tableau pour que nous puissions un peu avancer. Ici, l'apôtre Pierre nous dit, vous êtes au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Voici l'église. De l'apôtre Paul nous explique que les gens qui étaient dans les ténèbres, mais Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés à nous quitter du ténèbre pour embrasser la lumière. Comme la chanson que ma sœur a chantée ici, j'ai une nouvelle adresse. Nous étions dans une ancienne adresse, mais Dieu nous a appelés, il nous a fait sortir de là, il nous a menés quelque part pour que nous soyons là. Là que
dans cette nouvelle adresse, que nous puissions apporter la lumière qui est en Christ. Colossiens chapitre 1, verset 2 à 12. Nous allons toujours voir un peu de définition de l'Église. Colossiens 1, 12 à 14, je lis au nom de Jésus. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Amen. L'Église, la Bible nous dit, les gens qui sont délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de Dieu par son amour, et que nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Dans l'Église, ce sont des gens que Dieu a pris quelque part dans les ténèbres. Nous qui étions liés, nous qui menions une vie qui n'était pas digne devant notre Seigneur. Mais l'Église, ce sont les gens que Dieu a ramassés. Il a pris dans la boue, comme les autres disent. Nous qui étions liés, mais le Christ nous a rachetés. Son amour, afin que nous puissions refléter, comme la sœur a dit, de refléter le royaume de Dieu. Nous, que Dieu nous a libérés de l'emprise du diable, du royaume des péchés, la vie de péché que nous vivons. Mais Dieu, par son amour, il nous a rachetés, il nous a délivrés de là et il nous a mis quelque part dans un lieu, comme Pierre a dit, dans un royaume élu et des saints. Amen. Donc, je peux encore dire, il désigne le peuple que Dieu convoque et rassemble de tous les confins de la terre pour constituer l'assemblée de ceux qui, par la foi et par le baptême, de devenir fils et filles de Dieu, membres du corps du Christ et le temple du Saint-Esprit. De l'Église, ce sont des rachetés. L'Église tire son origine sur les sacrifices du Christ sur la croix. Mais l'œuvre de la croix que Christ a fait, c'est ça qui nous a fait d'être son Église. Alléluia. Sans l'œuvre de Christ sur la croix, on ne devait pas appeler l'Église. Puisque le même Christ a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et que cette Église, les portes de séjour de mou, ne provoquent point contre elle. Parce que quand l'homme a chuté, quand l'homme a péché, il était devenu esclave du péché. Et la puissance de la mort a assujetti l'homme. Et aussi nous étions dans la prise du diable. Mais sur la croix, Jésus-Christ nous a franchis de la mort, de la puissance du mort. Christ nous a franchis de l'emprise du diable et de la puissance du péché. Raison pour laquelle Christ pouvait dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et rapidement, nous pouvons citer quelques noms et images qui désignent l'Église. Premièrement, l'Église est le corps du Christ. Nous allons lire ça dans nos maisons et nous allons seulement noter le verset biblique. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Éphésiens chapitre 1, verset 22 à 23. Éphésiens chapitre 5, 23. Colossiens chapitre 1, verset 18.
pouvons prendre seulement Colossiens chapitre 1, verset 18, je lis rapidement. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc ici nous voyons seulement que la Bible nous montre que l'Église, c'est le corps du Christ. Deuxième image ou autre nom appelé l'Église dans la Bible, l'Église est l'épouse du Christ. Donc l'Église symbolise l'épouse du Christ. Premièrement, l'Église symbolise le corps du Christ. Et deuxièmement, l'Église symbolise l'épouse du Christ. Matthieu chapitre 25, verset 13, plutôt 1 à 13. Là, nous allons voir l'Église, et plutôt Jésus-Christ nous donne la parabole sur, sur les femmes. Les 10 vierges, oui, maman. Sur les 10 vierges qui étaient folles et qui étaient sages. Et la Bible nous symbolise qu'ils attendaient un mari. Ce mari-là, c'est le Christ. Et cette femme-là symbolise nous, l'Église. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 32. Là-bas aussi maintenant, l'apôtre Paul nous prend l'exemple de l'Église comme une femme. Il dit que Marie aimait vos femmes comme le Christ a aimé son Église. Et il s'est livré lui-même. Donc, tel que tu es là, mon frère, ma sœur, tu es l'épouse du Christ. Et cette épouse a des conditions que tu devais suivre. Alléluia. La Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes. Et femmes, soient soumises à vos maris. Là, nous voyons deux verbes, aimer et se soumettre. C'est l'homme qui aime, mais la femme doit soumettre. Alléluia. Nous, en tant qu'épouse, nous devons soumettre à la parole de Dieu. Pour que le mari puisse nous aimer, nous devons nous soumettre. Alléluia. Et si nous nous soumettons, sachez que le mari aussi va nous aimer. Alléluia. Est-ce que je n'ai pas avancé? Vraiment, ce sont des verbes clés. Si chacun de nous comprenons ces verbes-là, Christ, qui est notre mari, il va nous aimer. Mais nous qui sommes mariés, si ta femme fait ce que toi tu veux, comme le roi Cyrus pouvait dire, Esther, dis-moi ce que tu veux, même la moitié de mon royaume, je vais te donner. Parce qu'il sentait la soumission en elle. Alléluia. Mais toi, par contre, entre guillemets, si ton mari ne fait pas ce que toi tu veux, peut-être il faut te revoir très bien. Est-ce que tu te soumets à ton mari? Et dans nos vies aussi, même si nous prions, si nous ne voyons pas la gloire de notre Seigneur, parce qu'il y a la désobéissance dans nos vies. Nous menons une vie à l'encontre à la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, si vous avez la foi, vous le verrez s'accomplir. Vous priez, vous demandez, vous ne le recevez pas parce que vous priez mal. Comme moi je dis toujours, on donne à personne qui n'en a pas. Mais la personne qui en a, on ne peut plus lui donner encore. Et toi tu marches dans la fornication. Et chaque jour tu demandes, Seigneur, donne-moi le mari. Ou bien donne-moi la femme. Est-ce que Dieu peut te donner puisqu'il sait que tu as quelqu'un à ton côté? Est-ce que je peux avancer?
Alléluia. Dans ton travail, tu voles toujours, mais tu veux que Seigneur bénis-moi. Dieu ne veut pas te bénir, puisqu'il sait que tu as encore quelqu'un qui l'empêche. Isaïe pouvait dire, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous toucher, ni ses oreilles dire pour nous entendre, mais plutôt que ce sont nos péchés et nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Nous devons nous soumettre par la foi, d'obéir à la parole de Dieu. Dieu aime celui qui obéit. Lui-même l'a confirmé à sa parole, il a dit, voici cette fois-ci vous verrez la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Bien-aimés, nous devons voir cette différence. Et Dieu aussi mettra cette différence. Toi, en tant qu'Église, si tu obéis à la voix de l'Éternel, comme Dieu a dit à Abraham, comme tu as obéi, la Bible dit, Dieu même, il a juré sur lui-même. Il a dit, je jure sur moi-même, comme tu as obéi à ma voix. Bien-aimés, si nous obéissons à la parole de Dieu, si nous soumettons à la parole de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. C'est ça que l'Église, c'est ça l'Église. L'Église qui obéit à la voix de son maître. L'Église, c'est l'épouse du Christ. Genèse chapitre 2, verset 21 à 24. La Bible nous dit, que Dieu a créé la femme en faisant dormir profondément l'homme. Et il a pris ligne de côte pour créer la femme. Alléluia. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, les deux devenant une seule chair. La Bible nous montre aussi, dans Jean chapitre 19, verset 34, lorsque Christ était mort sur la croix, la Bible nous dit, un soldat était venu, il a percé les côtes de Christ. L'eau et le sang a coulé. Amen. Nous savons que l'eau et le sang, c'est l'âme. L'âme, c'est l'homme. Donc, les Écritures devaient s'accomplir que lui devait sortir de la côte, dont l'anse était seulement ici à la côte, non partout ailleurs, mais c'est seulement à la côte. Adam était profondément endormi, mais ce jour-là, le Christ il devait mourir pour que la femme qui est son église puisse sortir. Amen. Hein? Et si nous voyons dans Matthieu, la Bible nous dit que dans la fête des noces, le Christ devait sortir comme Isaac devait sortir pour à la rencontre de Rebecca, qui est sa femme. Et ce jour-là, lorsque le Christ sera enlevé, la Bible dit que le Christ descendra pour venir à la rencontre de son épouse, qui est son église. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Adam était profondément endormi pour qu'on enlève la côte, pour que la femme soit créée. Christ devait mourir sur la croix. Donc, le sommeil, comme la Bible nous définit la mort, c'est un profond sommeil. Donc, Jésus aussi, en tant qu'humain, devait mourir dans un profond sommeil pour que nous, l'Église, nous puissions sortir. Alléluia. Amen. Hein? L'Église est représentée dans le monde sous deux aspects. Le premier aspect de l'Église, c'est ce que nous appelons l'Église universelle. L'Église universelle, constituée de tous ceux qui ont une relation personnelle avec Jésus ou qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Hein? Donc, je disais ceci, l'Église, le premier aspect, c'est l'Église universelle, constituée
de tous ceux qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ. Constitué de tous ceux qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ et qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Comme Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, le salut est individuel. Amen. Le salut pour les Juifs, comme l'apôtre Paul nous enseigne, là nous ne pouvons pas entrer. Mais je survole pour vous dire, le salut pour les Juifs, comme l'apôtre Paul enseigne les Romains, Romains 11, pour eux, donc eux, le salut est déjà acquis pour eux. Mais nous parlons ici l'Église. Le salut vient, comme le modérateur nous a dit, en croyant. Si tu ne crois pas, comme Jésus a dit, que tout ce qui croira sera sauvé et sera baptisé. Mais tous ceux qui ne croiront pas seront condamnés. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, nous renseigne sur ce sujet-là. Donc nous allons lire ça à la maison. Ce verset de 1 Corinthiens, ce verset nous dit que quiconque croit et fait partie du corps de Christ et a reçu l'Esprit de Christ engage de cette appartenance. Donc tous ceux qui croient, Jésus, ils ont reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est comme une gage, une garantie que le Christ nous a doté. Une garantie ou un gage rapidement, c'est quoi? Si j'ai besoin de ce portable, mais le portable revient peut-être à 10 €, mais moi j'ai que 5 €. Comme j'ai besoin de ce portable, je dirais à monsieur ou à la personne qui vend, je lui dis non, vraiment j'ai besoin de ce portable. Comme je n'aime pas la totalité, j'ai que 5 €. Prends son 5 € et mets de côté ce portable. Je reviendrai avec les 5 autres pour te donner afin que le portable me revienne. Alléluia. C'est de même que le Christ. Lorsque le Christ est monté, il nous a donné comme gage le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous garantit que nous sommes les enfants de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit en toi, comme la Bible nous dit, ce qui confirme que tu es le Fils de Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est une gage. Lorsque le Christ viendra, le Saint-Esprit, c'est comme le fer et l'aimant. Le fer, même si tu mets des sables, mais si tu mets l'aimant, les rayons vont tuer le fer. Alléluia. C'est nous qui nous sommes, ceux qui ont le Saint-Esprit. Le jour où le Christ reviendra, partout où tu seras, le Saint-Esprit va t'ôter et nous serons enlevés. Même si tu es mort physiquement, ce jour-là, tu seras le premier à ressusciter. Alléluia. Amen. Donc, je peux continuer à dire pour dire que tous ceux qui sont nés de nouveau, donc l'Église universelle aussi, une autre définition, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est-à-dire tous ceux qui confessent de leur bouche le Seigneur Jésus-Christ et qui croient dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Hein? Est-ce que je peux avancer pour clôturer? Donc, tous ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire tous ceux qui ont confessé de leur bouche le Seigneur Jésus-Christ et qui croient dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Romains chapitre 9, plutôt Romains 10, 9. Galates 3, 26 à 28. 1 Corinthiens 12, 12 à 13. Romains chapitre 12, versets 4 à 5. Éphésiens chapitre 2, verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 15. Donc tous ces versets-là nous montrent
sur l'Église. En réalité, beaucoup d'entre nous, au lieu de nous considérer comme étant le membre d'un seul corps de Christ et tous les autres chrétiens comme nos frères et le membre du même corps. Ici, l'apôtre Paul nous enseigne pour nous expliquer que nous sommes le membre du corps. Alléluia. Si nous voyons le corps est constitué de plusieurs membres. L'Église universelle aussi forme le corps. Que chacun de nous, comme l'apôtre Paul nous enseigne, chacun de nous est l'un des membres du corps du Christ. Si moi je suis les yeux, peut-être le pasteur a la bouche. Ma sœur est le pied. Qui a déjà vu les disputes dans son corps? Le ventre a faim, le pied va dire que non, moi je ne peux pas marcher. Ou bien le bras dit que non, toi-même sorti pour manger, moi je ne peux pas prendre une cuillère pour que tu manges. Ou bien la bouche dit que non, moi je ne peux pas ouvrir la bouche. Mais tout se fait automatique comme le modérateur nous a dit. Alléluia. Dans le corps de Christ aussi, chacun doit faire son œuvre, sa mission automatique. Chacun va refléter, comme l'autre sœur a dit, nous devons refléter l'image du Christ dans nos vies. Raison pour laquelle on appelait les chrétiens, parce qu'ils voyaient l'image du Christ en eux. La femme là, que Pierre a remué pendant 3 fois, qu'est-ce que les gens disaient? Mais toi tu ressembles comme à cet homme-là. Alléluia. Il a fui, il est parti comme ça. L'autre dit, ta façon de parler, c'est comme cet homme-là. Ta façon de s'habiller, c'est comme cet homme-là. Mais toi, tu es l'Église. Quelle est ta façon de parler? Est-ce que tu parles comme la Bible nous dit? Tu t'habilles comme la Bible nous dit? Que la femme qui est l'épouse du Christ doit habiller d'une façon modeste. De quelle façon que toi tu habilles? Christ avait la parole de la compassion, de la douceur. Quelle sorte de parole que tu sortes? Le Christ avait la maîtrise en soi. Est-ce que toi, tu as de la maîtrise? Puisque tu es en train de refléter l'image du Christ. C'est toi qui es le pouce du Christ. Qui est tiré du côté du Christ pour refléter l'image du Christ. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Mais nous devenons un seul esprit avec Christ. Est-ce que l'esprit de Christ calomnie? Est-ce que l'esprit de Christ continue à faire toujours la fornication? Est-ce que l'esprit de Christ vole? Est-ce que l'esprit de Christ ensorcelle les gens? Est-ce que l'esprit de Christ riposte contre la parole de Dieu? Au lieu de nous voir comme les ennemis, mais prenons-nous comme des membres du corps de Christ. Raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait définir encore d'une façon brève l'Église. L'Église, c'est l'un et l'autre. Amen. Hein? L'Église en soi, c'est l'un et l'autre. Lorsque moi je parle, lorsque moi je bouge, qui d'entre nous, qui dans mes membres est en train de se communiquer ou bien qui est en train de riposter? Non, moi je ne peux pas parler, moi je ne peux pas, mais c'est fait automatiquement. Dans l'œuvre de Dieu, toi qui es l'Église, tu dois faire l'œuvre de Dieu automatiquement. L'Église aussi, Jean chapitre 4, verset 23 à 24, mais l'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que l'Éternel cherche. C'est ça l'Église. L'Église, ce sont les vrais adorateurs. Bien aimé, il y a d'autres slogans que nous faisons. Hein. Ça passe toujours par la grâce de Dieu. Mais bibliquement par là, tu ne peux pas dire que non. Non, on ne peut pas choisir un endroit
pour louer Dieu. Un adorateur, c'est quelqu'un qui adore. Donc l'adoration, hein, c'est une vie. Tu ne peux pas venir adorer Dieu ici, mais l'adoration, c'est une vie. L'adoration, c'est une vie qu'on mange avec, on dort avec, on marche avec. Partout où tu y es, tu adores Dieu. On adore par tes habitudes. Tu vas adorer l'Éternel par ton comportement. Tu vas adorer ton Dieu dans ton cœur. Alléluia. Moi, j'ai dit, Seigneur, gloire, puisque nous sommes membres du corps. Même si je ne sais pas chanter, mais tu m'as donné la grâce de danser. Donc, je danse pour toi. Alléluia. L'église universelle, c'est le vrai adorateur. Pas les adorateurs, c'est même on dit, hein. Christ a dit, les vrais adorateurs. Ceux qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. C'est ça l'église que le Père cherche. Est-ce que tu es parmi les vrais adorateurs? Est-ce que tu es quelqu'un qui est sorti de, ou bien tu es encore, ou bien tu es encore dans ton ancienne adresse? Les qui sont sortis du système du monde. Le monde qui est corrompu, le monde qui est plein du péché. Mais je vais vous affirmer que Jésus a dit, tout ce qu'il a déclaré, il doit s'accomplir. Si aujourd'hui nous voyons les choses qui se passent, sachez-les que Jésus revient bientôt. Et le début de l'église, pour finir ici, dommage qu'on n'a pas pu vraiment expliquer bien, puisque nous filons aussi sur le temps, mais pour terminer pour aujourd'hui, nous avons dit, nous allons étudier le commencement et la fin de l'église. Le commencement de l'église, l'église a commencé, Actes chapitre 2, au moment de la Pentecôte, que l'église a commencé. Et la fin de l'église, c'est le jour du retour du Christ, qu'il viendra pour prendre son épouse. Nous sommes actuellement, nous sommes les fiancés du Christ. Si quelqu'un qui est fiancé, le fiançailles, en l'église, nous devons faire les différences entre les fiançailles et soit les proposants. Tu m'as proposé, mais je ne suis pas encore ton fiancé. Même le droit reconnaît les fiançailles, le moment où les conjoints versent quelque chose dans la famille, hein, de la conjointe. C'est ça le début des fiançailles. Christ a versé quelque chose pour que nous puissions être ses fiancés. Il a versé son sang. Il nous a rachetés. Il a fait son œuvre sur la croix. Et il a donné quelque chose qui est le Saint-Esprit, qui nous confirme que nous sommes le fiancé du Christ. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas le fiancé du Christ. Raison pour laquelle ne vous tourmente pas. Si vous voyez un frère, soit un prédicateur, qui est encore dans la fornication, qui est encore dans l'ivrognerie, dans la sorcellerie, bien aimé, il n'est pas encore de nous. Comme Pierre pouvait dire, Judas était parmi nous, mais il n'était pas de nous. Ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas de nous. Puisque le Saint-Esprit nous pousse, le Saint-Esprit nous convainc pour que nous puissions haïr le péché. Mais si le péché, la fornication, le désir charnel est encore dans ton cœur, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore le fiancé du Christ. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas ce gars qui promet que le jour où le Christ viendra, il viendra te voir avec les sceaux. Comme à l'Ancien Testament, on mettait des anneaux. Mais le jour où le Seigneur nous fait nos grâces, nous allons expliquer tous les anneaux qu'on mettait dans les doigts. Mais les anneaux qui expliquent que non, ce monsieur ou bien cette dame appartient à tel ou à tel. Même le diable lui-même venait pouvoir dire que non, ça, ce n'est pas de moi, il est de l'autre côté.
les mauvais esprits ont reconnu, ont dit que non, nous reconnaissons Jésus. Et nous reconnaissons apôtre Pierre, apôtre Paul. Mais vous, c'est qui? Vous êtes qui? Mais les portes de séjour du monde de pauvreté, ce que tu vas lier sur la terre sera délié dans les cieux. Parce que tu as le pouvoir, le sceau du Saint-Esprit témoigne que tu es le fiancé du Christ. Lorsque le Christ reviendra, il viendra pour te prendre pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole.